Alors, bonjour, comment tu vas? Comment vous allez tous? Comment vous allez? Ok, alors aujourd'hui nous allons parler de comment parler de sexualité avec son enfant. Si c'est la première fois que tu suis ma vidéo, je m'appelle Marcos, je suis entrepreneur et je suis coach de la famille. Alors, euh, si c'est la première fois que tu me suis, je te prie de t'abonner à ma chaîne, d'accord? En cliquant sur abonner à ta droite et tu valides aussi la cloche qui sont là et tu auras toutes mes vidéos pour les prochaines fois. D'accord? Alors, merci. Voilà, aujourd'hui le sujet qui nous rassemble, c'est comment parler de sexualité avec son enfant ou avec ses enfants. Et nous avons constaté avec beaucoup de regrets que beaucoup de parents n'ont pas encore compris qu'il faut parler de sexualité avec son enfant ou ses enfants. D'aucuns ont peur de parler de sexualité avec leurs enfants parce qu'ils craignent que les enfants ne comprendront rien. Ou encore mieux, que les enfants ne soient pas encore assez grands pour pouvoir entendre parler de ces choses-là. Que les enfants ne sont pas matures. Par conséquent, ils n'ont pas besoin qu'on leur parle de tout cela. Ben, je crois fondamentalement que ces parents ont besoin de faire d'efforts pour pouvoir comprendre que les enfants, ils ont beaucoup à apprendre de leurs enfants. Et ils gagnent beaucoup à discuter de sexualité avec leurs enfants. Alors, j'irai juste vous dire que la sexualité, ce n'est pas seulement le sexe, c'est un ensemble de tout. Quand on parle de sexualité, on parle de relations interhumaines. Quand on parle de sexualité, il n'y a pas que le sexe. Il y a la maturité même de l'enfant. Parce que cela contribue à sa maturité. Et donc, il faut qu'il comprenne certaines choses pour arriver à cette maturité-là. Alors, je vais procéder en 4 points pour pouvoir vous aider à comprendre un peu comment vous pourriez discuter de sexualité avec vos enfants. Alors, le premier point sur lequel je vais m'appesantir, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui se posent la question de savoir, mais quand pouvons-nous parler de sexualité avec nos enfants? Ou autrement dit, à quel âge pouvons-nous parler de sexualité avec nos enfants ou avec notre enfant? Je vous dirai simplement que il n'y a pas d'âge pour discuter de sexualité avec votre enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas à 18 ans, ce n'est pas à 20 ans, ce n'est pas à 15 ans qu'il faut parler de sexualité avec son enfant. Il faut simplement prendre le temps d'observer l'enfant et de prendre le temps, l'habitude de discuter avec lui pour voir sa maturité, comment l'enfant s'éveille à la raison, comment l'enfant comprend les choses de la vie. Et c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à initier ces discussions-là avec lui. Donc l'enfant peut déjà avoir 7 ans et vous pouvez déjà parler. Il peut avoir moins de 7 ans, 5 ans, selon son raisonnement, selon sa compréhension des choses. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons la télé. Et les enfants voient tout à travers la télé. Ils lisent et ils comprennent déjà beaucoup de choses à travers les réseaux sociaux et tout. Et donc, si vous, parents, vous ne leur donnez pas les informations justes, ils seront obligés de recevoir des informations que vous ne voulez pas, des informations erronées pour en faire des informations justes. Alors, il faut plutôt pour vous prendre l'initiative le plus tôt. Et prendre l'initiative le plus tôt, cela implique de votre part que vous devez être attentif à votre enfant, que vous devez prendre le temps de discuter avec lui, de le connaître assez, d'apprendre à comment il grandit, comment il mûrit, comment il évolue.
Et quand vous allez commencer à constater que sa raison, sa manière de voir les choses commence à vraiment évoluer, trouver l'astuce, le moyen de commencer à glisser ce genre de discussion avec lui pour l'aider à comprendre certaines choses. Pour l'aider à comprendre certaines choses. Il faut commencer à discuter de lui, de la relation interhumaine. Comment ça se passe? Comment, ce que ça pourrait donner, ce que ça pourrait donner de bien et ce que ça pourrait donner de mieux bien pour que l'enfant commence à faire la part des choses. La part des choses. Et c'est important. C'est déjà une manière pour vous de commencer à communiquer avec lui de la sexualité avant d'aller encore plus haut. Et l'autre étape sur laquelle je voudrais juste que, et il est important de discuter de cela avec l'enfant, c'est il est important que les parents discutent, parlent de ces choses-là. Je veux parler des choses intimes, des choses sexuelles, selon le niveau de l'enfant avant l'âge de la puberté. Parce qu'à l'âge de la puberté, l'enfant pousse sa curiosité dans tous les sens. Un enfant qui est suffisamment bien préparé et qui sait, qui est informé par ses parents que ça pourrait lui arriver. L'âge auquel il est actuellement, il y a telle chose qui peut se ressentir dans son corps. Certaines réalités qu'il peut vivre. Cet enfant sera beaucoup plus stabilisé quand il sera en train de vivre cette période de pubertaire que l'enfant qui n'a reçu aucune information de la part de ses parents et qui y entre sans être informé. Vous et moi, nous sommes passés par là et nous savons un peu quelle est la perturbation que cela donne pour l'enfance. Alors si, en tant que parents, nous comprenons ce que c'est, nous devons pouvoir aider nos enfants à comprendre. Nous devons pouvoir leur donner les informations qu'il faut afin qu'une fois dedans, ils puissent vraiment comprendre que oui, ça c'est normal, ça ce n'est pas normal, j'ai besoin de conseils. Et si ça perturbe toujours, se rapprocher aisément de son père ou de sa mère pour pouvoir en discuter afin d'être apaisé, de comprendre. Parce que en fait, le problème qui se pose, c'est que quand les parents refusent de le faire, les parents font semblant de ne pas savoir alors que tu es là, parent, tu sais que ton fils, ta fille est en train de passer une période pubertaire, mais tu ne prends pas le gage, le temps, l'occasion, l'audace de discuter avec lui. L'enfant est malaisé et comme il ne trouve aucune solution de part et d'autre, il sort et va demander conseil à ses amis. Ses amis qui ne sont pas non plus bien informés lui donnent la solution toute faite qu'eux ils ont. Et souvent, ce ne sont pas de bonnes informations. Ce sont des conseils qui n'éduquent pas. Et à la fin, vos enfants, l'éducation que vous avez donnée aux enfants, et vous pensez que votre éducation, elle est vraiment bien faite, va être morcelée, détournée. Parce que, il faut le comprendre, ceux qui n'ont pas encore compris, que la sexualité prend une grande part. C'est un grand tournant dans la vie de l'homme. Un grand tournant. Et ceux qui gèrent mal cela, pour la plupart du temps, leur équilibre en part, il n'y a rien à faire. Alors si vous voulez vraiment l'équilibre de votre enfant, si vous désirez le bien-être de votre enfant, il est important pour vous, il est très précieux pour vous que vous discutiez de cela avec lui. Que vous parliez de cela avec lui. Et qu'il ait le temps de vous écouter. Donc, initiez avec vos enfants. Quand vous commencez à comprendre, ils commencent à percevoir les choses. Et encore mieux, qu'ils commencent à vous poser des questions de part et d'autre sur ce sujet. Ne fuyez pas. Ne détournez pas le débat. Affrontez
Discutez-en. Trouvez l'occasion pour eux. Trouvez que c'est maintenant l'occasion pour vous d'en discuter. Et parlez avec eux. Donnez-les les informations qu'il faut, selon leur niveau. Et vous serez très heureux. Je vous assure, vous serez très heureux de savoir votre enfant épanoui et équilibré. Parce que quelquefois, ça devient de véritables soucis pour les enfants. Mais ils n'osent pas vous le dire. Parce que vous-même, vous n'osez pas leur parler de ça. Et c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, le deuxième point sur lequel je vais, c'est... Donc, on va dire, mais pourquoi parler de sexualité avec son enfant? Pourquoi? Pourquoi je vais parler avec mon enfant de sexualité? Oui. Ce pourquoi tu dois parler de sexualité avec ton enfant et qui est important, hein, c'est ce que je viens déjà de dire. J'ai donné quelques petites réponses dans la première partie. C'est que il faut que tu lui donnes les informations qu'il faut avant surtout son âge pubétaire pour que cette période de sa vie, il puisse bien la vivre. Parce que c'est une période qui dérange, qui perturbe énormément. Et quand l'enfant n'a pas les informations qu'il faut, il va passer à côté. Il peut même perdre son enfance. Il peut même faire des conneries et qui puissent lui faire perdre. Et il y a des enfants qui attrapent des grossesses dans ces périodes-là. Par faute d'informations. Et c'est à cause de vos parents. Vous les accusez après. Oui, moi j'ai fait tout cela. J'ai donné à étudier. Et à la fin, tu m'as apporté une grossesse. Est-ce que tu as parlé d'éducation? Tu lui as donné une éducation sexuelle? Alors, frère, tu avais discuté avec lui. Tu avais parlé de sexualité avec lui. Et maintenant, tu te plains du fait qu'il t'ait apporté une grossesse. Tu lui avais dit qu'on faisait ci, pour éviter tout cela. Tu ne lui as pas dit. Il est allé voir son ami qui lui a donné les conseils et il a appliqué. Et ça a donné ça. Et tu l'accuses. Tu n'as pas le droit à l'accuser. Même si tu as dépensé des milliards, il y a une chose importante que tu ne lui as pas faite. C'est ça qui a conduit à cela. Alors, s'il est important que les parents qui n'ont pas encore compris, de rentrer maintenant dans la chose et de comprendre. C'est important de donner une éducation sexuelle à son enfant. De donner une éducation sexuelle à son enfant. La deuxième chose que cela vous donne en tant que parent, l'avantage que cela vous donne, c'est que ça vous rapproche, votre enfant et vous. Ça crée une cadre de confiance entre vous et vos enfants. Parce que parler de sexualité avec son enfant, c'est briser toutes les barrières, c'est briser tout ce qu'il y a comme tabou. Si bien que l'enfant, s'il y a n'importe quoi dehors, il peut venir vers toi, parent, et te dire tout. C'est dire qu'il n'y a plus de barrière entre toi et l'enfant. L'enfant va te dire tout. Si c'est une fille qui a un copain, il viendra tout vider à la maison. Pardon, elle viendra tout vider à la maison. Si c'est un garçon, il viendra aussi le faire. Vous allez créer une marge de confiance dans votre foyer. Et vos enfants viendront tout vous dire. Mais quand vous créez une cachotterie et que vous ne voulez pas en parler, vous faites façon, vous faites malin, vous faites comme si vous n'avez pas vu, comme si les choses là, les enfants feront aussi le même jeu. Ils feront tout ce qu'ils veulent au dehors et viendront à la maison comme si de rien n'était. Non. Prenez l'occasion de briser cette barrière-là entre vos enfants et vous. Et discutez avec eux. Discutez avec eux. Vous allez constater que vous serez les parents les plus heureux parce que vos enfants, il leur sera difficile de vous cacher les choses à cause de cette confiance, de ce climat de confiance que vous avez créé. Il leur sera vraiment difficile de vous cacher des choses. Et enfin,
Ce qui fait et ce qui fera l'importance du fait de parler de la sexualité avec vos enfants, c'est que ça va les rendre équilibrés. Les enfants seront équilibrés. Parce que vous voyez vous-même, quand vous avez des informations par rapport à quelque chose qui doit vous arriver, vous gérez mieux la situation que si vous n'en avez pas. Que si vous n'en avez pas. Alors, ces enfants qui ont suffisamment d'informations à la maison par leurs parents, les vraies informations qu'il faut, quand ils se confrontent à certaines réalités de la chose, ben, ils ont plus facilement et plus aisément euh, la possibilité de gérer la situation parce qu'ils ont l'information. Et l'autre qui a dit que l'information, elle dort, c'est vrai, c'est plus que vrai. Et c'est aussi vrai dans la relation parent-enfant et surtout la discussion euh, sur la sexualité. Donc, je vous prie, parents, apprenez à vous asseoir et à discuter de sexualité avec vos enfants. C'est important. Vous ne pouvez pas peut-être, vous ne l'imaginez peut-être pas. Vous ne l'imaginez peut-être pas. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire avec vos parents, vous. Mais vous donnez à vos enfants l'occasion, la chance de le faire avec vous. Et vous verrez le bénéfice qu'il y a dedans. C'est vous qui serez très heureux après. Très, très heureux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que, à défaut de cela, vous souffrez. Vous souffrez. De la part de vos parents, vous souffrez. L'ignorance, c'est l'ignorance qui fait que vous souffrez de la part de vos enfants. Alors, le troisième point que je voudrais dire, et je l'ai déjà évoqué, c'est quand l'enfant prend le risque de venir à vous pour vous poser des questions. C'est encore pour vous une opportunité de le faire asseoir et de bien discuter de ces choses-là avec lui pour l'aider à comprendre. Parce qu'il y a plusieurs parents qui sont approchés par les enfants, mais ils fuient le débat, ils mettent autre chose dedans, ou ils rabrouent les enfants. C'est pas bon, ne dis pas ça. Non, un enfant ne dit pas ça. Non, 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 jamais. Ah, ça ne se dit pas chez moi. Tu ne te rends pas service, monsieur. Aussi, c'est toi, madame. Vous ne vous rendez pas service. Prenez le temps de faire asseoir l'enfant et de discuter avec lui. De comprendre ce qu'il a compris, d'entendre ce qu'il a compris de la chose. Et s'il y a des erreurs, les corriger. Asseyez-vous et discutez. C'est une occasion pour vous. L'enfant vous a donné l'occasion de lui parler de la chose. Et vous le rabrouillez. Ah non, vous compliquez votre existence vous-même. Parce qu'il ira apprendre ailleurs. Et quand il aura appris ailleurs, il va vous démontrer qu'il sait. Et vous ne pourrez rien. Rien du tout. Vous ne pourrez plus rien corriger. Parce que ce que lui il a appris ailleurs là, ce que vous ne voulez pas lui dire, il va vous montrer qu'il sait. Et vous aurez tous les problèmes du monde. Alors prenez sur vous le coup et l'attention. Quand l'enfant vous pose la question, ou vous pose des questions sur sa vie sexuelle, essayez de le lui faire comprendre. Aidez-le. L'enfant a besoin de ça. Il dit qu'il est en train de demander secours auprès de vous. Ne le rabrouillez pas. Ne fuyez pas le débat. Faites-le asseoir et discutez avec lui. Aidez-le à comprendre. Et vous aurez la paix. Je vous assure, vous aurez la paix. Si vous aidez votre fils, votre fille à comprendre, vous aurez la paix. Alors, le troisième point sur lequel je vais finir, d'accord? Le troisième point, je viens de dire maintenant, le quatrième point, c'est que il faut que nous, parents, nous soyons attentifs à nos enfants quand ils traversent la période pubertaire. Quand ils traversent la période pubertaire, il faut que nous soyons attentifs à eux. Parce que c'est une période qui fait vraiment tanguer les enfants. Et c'est un grand tournant dans la vie d'un enfant. C'est la partie fondamentale dans la personnalité d'un enfant. C'est là où il prend sa personnalité. Il devient ce qu'il doit être. Donc, nos parents, nous sommes appelés à être attentifs à eux.
à leur donner des conseils. Même si les enfants ne viennent pas avec nous, à nous de nous les faire asseoir pour commencer à leur parler. À leur dire, à leur expliquer ce qui peut leur arriver ou ce qui leur arrive. Et à leur donner des conseils pour pouvoir les aider à s'améliorer. Avec ça, vous pourriez vraiment gagner votre enfant. Mais si vous laissez l'enfant aller et se faire informer par ses petits copains, par ses petites copines ou par des personnes qui n'ont pas vraiment une moralité digne du nom, vous les aurez perdus. Parce que quand ils vont rentrer à la maison, ils n'écouteront plus pour vous. Ils iront écouter ceux qui leur donnent les informations dont ils ont besoin. Comme vous avez refusé de leur donner les informations, comme vous faites semblant de ne pas comprendre, de ne pas savoir ce qui se passe chez lui, et c'est quelqu'un d'autre, c'est ce quelqu'un d'autre-là qui l'ira écouter. Il ne vous écoutera plus. Parce que la vie de la sexualité chez l'enfant, c'est tellement important. Et quand vous négligez cette partie de sa vie, vous avez négligé beaucoup de choses. Mais si vous vous impliquez en tant que parent et vous donnez un pli à votre enfant, vous gagnez beaucoup de choses sur cet enfant-là. Vous gagnez beaucoup de choses, comme je l'ai cité un peu plus haut. Donc, il est important pour nos parents d'accompagner, d'écouter et d'être attentifs à nos enfants quand ils sont dans une période pubertaire. C'est important que les parents ne démissionnent pas de leur rôle dans ces périodes-là. Approchez vos enfants et discutez avec eux. Donnez-les les conseils. Faites-le asseoir pour comprendre. Vous êtes passé par là. En tant que parent, vous êtes passé par là. Et donc, vous devez savoir, vous savez ce qu'ils vivent. Vous pouvez leur donner des conseils. Vous avez trouvé des manières pour pouvoir leur... Si vous n'avez pas eu les meilleurs conseillers, informez-vous davantage pour pouvoir leur donner des conseils. Informez-vous davantage pour pouvoir leur donner des conseils. Et je m'en vais dire aux parents, au couple, au foyer monoparental, si tu es femme et tu as que des garçons que tu éduques et que ces garçons passent une période pubertaire, informe-toi pour leur donner les informations qu'il faut. Ne dis pas que non, je suis femme, leur père n'est pas là, alors je m'en fous, ils vont se débrouiller. Non, ils ont besoin que, en tant que mère, puisque tu es mère et père, ils ont besoin que tu leur donnes des informations sur ce qui leur arrive. Alors informe-toi en tant que mère. Et joue aussi le rôle de père, puisque tu joues déjà ces deux rôles-là dans l'ensemble. Va jusque-là pour tes enfants et tu verras comment tes enfants te seront reconnaissants demain. Si tu es père et que tu éduques une fille ou des filles et que tu es le seul à éduquer, le même conseil s'applique à toi. Informe-toi davantage pour comprendre ce qui se passe chez la femme et pouvoir mieux expliquer à ta fille ou à tes filles comment elles peuvent se régler, comment elles peuvent se comporter dans ces périodes-là. Alors, elles pourront te dire avec joie demain, papa, tu nous as vraiment beaucoup aidé. Tu pourras récupérer tes enfants avec joie demain. Parce que la joie que vous aurez, de les voir épanouir, la joie que vous aurez de les voir équilibrés dépasse tous les sacrifices que vous aurez faits. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi avec attention. Et je vous prie, ceux qui n'ont pas encore commencé, ceux qui n'ont pas encore compris, de vous appliquer à commencer à discuter avec vos enfants de la sexualité, surtout les parents qui ont des enfants encore dans une période pubertaire. Assistez-les, ne soyez pas indifférents à ce qui leur arrive. C'est cap qu'ils ont besoin de passer avec votre assistance pour comprendre ce qui leur arrive et pour pouvoir mieux le vivre. Parce qu'ils ont besoin vraiment d'être assistés là pour devenir des hommes équilibrés ou des femmes équilibrées pour demain. Je vous en supplie, faites l'effort.
Alors moi, je ne suis que de passage. D'ici là, nous allons nous rencontrer bientôt. Sur ce, je vous souhaite, selon là où vous êtes, une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.